Je m'appelle Shan. Je vis dans une maison de banlieue avec mon fils de 4 ans, Julien, et mon mari Denis, avec qui je suis mariée depuis 6 ans. Nous partageons tous les deux les tâches ménagères et la garde des enfants, et je travaille dur tous les jours. Je suis bénie d'avoir un fils doux et bien élevé et un mari compréhensif qui comprend ma vie professionnelle. Julien a pu entrer à la maternelle en toute sécurité et semble heureux tous les jours. La vie est pour la plupart du temps tranquille, mais il y a une préoccupation. Il y a une personne remarquable parmi les parents de la maternelle qui agit comme la chef des mamans. Je l'ai remarqué environ un mois après avoir inscrit mon fils à la maternelle. C'était quand je suis allée chercher mon fils en voiture. La maman de ce gamin, tu ne trouves pas qu'elle est un peu nulle? Vraiment? Je sais, pas vrai? Je sais. Elle a l'air tellement vieille dame. Tu ne trouves pas qu'elle devrait faire plus attention à sa tenue? J'attendais près de la porte que mon fils sorte, et ces femmes se trouvaient à proximité. Au début, j'ai pensé avoir mal entendu, mais elle colportait sur l'un des parents. La maman centrale parlait, et son entourage de mamans riait. Vraiment, c'est clair que la vie est finie quand on abandonne d'être une femme. Le nom de la maman centrale semblait être Julie. Puisque mon mari et moi nous relations pour aller chercher. Je ne connaissais pas son existence jusqu'à ce moment. D'ordinaire, je ne voudrais pas m'impliquer avec des gens comme ceux-là, mais à ce moment-là, j'ai été trop impulsive. Excusez-moi, mais vous devriez vraiment arrêter de parler comme ça. J'ai parlé, comme je le ferais en parlant à un enfant. Soudain, l'air s'est figé, le visage de la maman centrale s'est crispé, et son entourage est devenu pâle. Mon fils est venu en courant vers moi juste au moment où les lèvres tremblantes de la maman centrale s'apprêtaient à répliquer. Maman. Aujourd'hui encore, c'était amusant. Jetant un coup d'œil à son fils qui avait sauté, la femme s'en alla. À ce moment-là, je pensais seulement, cela pourrait être un peu gênant. Mais l'incident est arrivé dès le lendemain. Pire encore, à partir de ce jour-là, j'avais été en charge des activités de maternelle de mon fils pendant un certain temps. Ce sera difficile, mais je pense que tu t'en remettras en un mois environ. Nah. Je pense que ça ira si je gère bien mon temps. J'ai déjà parlé avec tout le monde au travail, et je vais m'en sortir. Heureusement, mon travail est assez flexible pour s'adapter à ma convenance. Je spécifie l'horaire à mes collègues pour quand je serai absente, puis je quitte rapidement le bureau. En conduisant jusqu'à la maternelle, j'ai ressenti une mauvaise ambiance dès que j'ai mis le pied dans le parking. Plat. J'ai l'impression que les autres mamans me regardent et parlent de quelque chose. Quand je les regarde, elles détournent rapidement le regard. J'étais clairement exclue. Oh wow, ça faisait un moment que je n'avais pas ressenti ça. En approchant les mamans qui chuchotent, elles se dispersent comme une marée en retraite. J'ai failli rire mais je me suis retenue et j'ai décidé d'attendre près du mur pour mon fils. C'est apparemment la maman de Julien. Elle est plutôt voyante. Assez élégante, n'est-ce pas? À voix basse, leurs voix me parviennent de loin. Il est difficile de ne pas les remarquer, même si je ne suis pas sûre si elles parlent de moi ou non. Toi. Elle est juste habillée de façon voyante, c'est tout. La voix était si forte. J'ai regardé involontairement sur le côté, seulement pour croiser le regard de Jodie, qui était lourdement maquillée. J'ai pensé, qui es-tu pour parler? Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Elle a esquissé un sourire narquois pendant que je continuais à regarder. Oh cher. Je suis désolé, tu as entendu ça. Ses adeptes ont ri de ce commentaire. Les autres mamans, observant de loin, sont devenues un peu bruyantes devant cette atmosphère inhabituelle. Je ne savais pas comment réagir, mais je pensais que reculer aurait des répercussions plus tard.
J'ai fixé intensément Jody. Non. Je suis désolé. Je ne t'ai pas du tout entendu parce que ta voix était si douce. Pourrais-tu répéter, s'il te plaît? Tout comme je le pensais, quand j'ai fixé intensément son regard. Le visage de Jody a tressailli. Les personnes qui dominent un groupe et intimidant ceux qui sont en dessous d'eux sont étonnamment faibles lorsqu'ils sont confrontés. Mais à ce moment-là, elle était inattendue. Oh, c'est mal. Que devrais-je faire? N'est-ce pas effrayant? Je me demande si je l'ai mise en colère. Elle s'est momentanément retirée, puis a lancé une stratégie pour me présenter comme l'agresseur. Ses adeptes semblaient comprendre, me tournant le dos et chuchotant. Juste au moment où j'allais répliquer à nouveau. Allez, partons. Il y a quelqu'un d'effrayant ici. Quand Jody a donné l'ordre, ses adeptes ont commencé à monter dans la voiture. En les regardant, frustrée, l'une des adeptes de Jody a trébuché et renversé le contenu de son sac. Sans autre choix. Je me suis précipitée pour aider. Je me suis baissée pour ramasser les petits objets et le journal du parc, etc. Ça va? Oh. Je suis désolée. Et, dépêche-toi de monter. Ensuite, sentant l'impatience de sa mère, la fille à côté d'elle a commencé à pleurer. Oh. Je suis désolée, ne pleure pas. Et, ce cahier qui a volé là-bas, c'est aussi le tien? Je suis allée chercher le cahier qui avait volé le plus loin et j'ai enlevé les graviers. Oh là là, c'est bon. Ne me parle plus jamais. Plat. La fenêtre a gémi en se fermant. La fille s'est agenouillée par terre, choquée, et la voiture est partie en laissant un nuage de poussière. Voilà, c'est tout. Attends, quoi? Alors que j'étais perplexe face aux sanglots de la fille, mon fils est opportunément revenu. J'ai demandé à mon fils de jouer avec sa fille pour pouvoir discuter un peu avec elle. Besoin d'un mouchoir? De loin. Je lui ai tendu un mouchoir tout en regardant les enfants jouer à chat sur la place du parc. D'une manière ou d'une autre, nous en sommes venus aux présentations, et j'ai découvert que sa fille était dans la même place que Julien. J'ai été rappelé à mon propre manque de sociabilité. J'ai aussi appris qu'elle s'appelait Léa pour la première fois à ce moment-là. Je suis désespéré. J'ai toujours suivi le mouvement. Non, c'est bien. Plus important encore. J'avais remarqué quelque chose d'intéressant parmi les objets qui étaient tombés de son sac plus tôt, un produit cosmétique en édition limitée connu de ceux qui s'y connaissent. Tu aimes les cosmétiques? Quand j'ai demandé. Le visage de Léa s'est illuminé. En regardant de plus près. J'ai vu qu'elle portait effectivement du maquillage. Sa technique était un contraste radical avec celle de Julie. Oui. Oh, désolé. J'ai acheté cela parce que c'était recommandé sur une application que j'utilise. Disant cela, Léa m'a montré son téléphone portable. Le logo affiché était très familier. C'était une application publiée par ma société. J'hésitais à lui dire quand elle a dit, mais j'ai entendu dire que c'est une application de la société d'Étienne. Je l'aime parce qu'elle a bon goût, mais je vais peut-être devoir la supprimer maintenant. Toi? Mais il n'y a personne avec le nom de famille Étienne parmi nos employés. Tu aimes aussi les cosmétiques? La maman de Julien? Appelle-moi simplement Sylvie. Ouais. Je les aiderai absolument. Bien que j'avais beaucoup de questions sur Julie. J'ai fini par discuter avec Léa pendant un certain temps, et les enfants ont été laissés à eux-mêmes. Avant que je m'en rende compte, 30 minutes s'étaient écoulées, et je me suis retrouvée à lui donner un tour dans ma voiture. C'était la première fois que j'avais quelqu'un que je pouvais appeler une amie maman, et c'était tellement agréable de parler naturellement. Je devais sourire inconsciemment après être rentrée chez moi parce que mon mari a ri de moi.
On dirait que tu t'es bien amusé. Oh, c'est vrai. J'ai fait une nouvelle amie par an aujourd'hui. J'ai raconté à mon mari les événements de la journée. Il était tout sourire en entendant parler de Léa, mais son expression s'est assombrie un peu lorsque la conversation a basculé vers Julie. Il semblait aussi en savoir sur elle et partageait diverses rumeurs. Des choses comme elle a forcé des employés aux événements scolaires sur des mères qui les détestaient ou des paroles dures l'ont rendu redouté de tous. Apparemment, elle avait une fois ostracisé une mère, isolant son enfant à l'école, ce qui a finalement conduit la mère et l'enfant à changer d'école. Je pense que tu vas bien puisque tu es forte, mais tu pourrais vouloir limiter tes interactions avec elle. J'ai entendu une rumeur selon laquelle elle aurait déjà exclu des enfants. Vraiment? D'accord, merci. J'étais curieuse des paroles de mon mari, mais je n'y pensais pas beaucoup pour le moment. Après tout, je n'aurai pas affaire à elle toute ma vie, et elle n'est pas non plus une associée commerciale. Cependant, la situation s'était transformée en quelque chose que je ne pouvais pas simplement ignorer. Un moment après être devenue amie avec la famille de Léa, Julie, pour une raison quelconque, a commencé à me parler. Nous n'avions même pas fait de contact visuel depuis ce jour-là. J'ai entendu parler de toi. De quoi pouvait-elle parler, venant jusqu'au parking pour me parler? Alors que je me demandais ce qu'elle avait entendu à mon sujet. Julie sourit avec suffisance. Tu es la présidente d'une entreprise, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu conduises une voiture si voyante. Vrai. Je me demandais qui lui avait donné cette information. En disant une entreprise, elle pourrait ne pas savoir exactement quel genre d'entreprise je dirige. Quand je suis sortie de la voiture, j'ai été rapidement entourée par Julie et son entourage. Les bras croisés. Julie m'a fait signe, que veux-tu? Je vais te laisser entrer dans mon groupe. Soyons amis à partir de maintenant. Je n'ai jamais dit que je voulais rejoindre son groupe. Bien que je pensais ça. Je me suis souvenu des paroles de mon mari à ce moment-là. Si j'étais la seule à être ostracisée, je pourrais le supporter. Mais si quelque chose de nuisible arrivait à Julien, je ne me le pardonnerai jamais. Peut-être devrais-je juste endurer ici et participer à la conversation. Pensant cela, j'ai répondu négligemment, « Oh, merci. Je suis contente. » Je n'ai mis aucune émotion dedans, mais Jodie semblait très satisfaite de mes paroles. Elle a promis de déjeuner avec moi demain et est partie de bonne humeur, entraînant son entourage. De quoi s'agit-il? Rien que l'idée de déjeuner avec elle me rendait déjà déprimée. À ce moment-là, j'ai soudainement senti le regard de quelqu'un. Me retournant, j'ai vu Léa qui m'espionnait de loin. Depuis ce jour, elle avait été ostracisée du groupe. Léa, que fais-tu à te cacher là-bas? Selon elle, Jodie l'avait appelée soudainement la nuit dernière et l'avait interrogée en profondeur à propos de moi. Elle avait laissé échapper par accident que j'étais une présidente d'entreprise. Attavamment. Jodie a l'habitude de faire payer les déjeuners et les soirées par le membre le plus faible du groupe, et jusqu'à présent, cette personne avait été Léa. De quoi s'agit-il? J'ai pensé qu'il était préférable de maintenir une distance saine avec Jodie, mais je ne pouvais pas tolérer qu'elle traite Léa, une personne si gentille, de cette façon horrible. J'ai décidé de changer ma stratégie. Nous ferons partie de cette maternelle pendant encore 3 ans. Si nous avons un autre enfant, cela prendra encore plus de temps. La famille de Jodie semble avoir beaucoup d'enfants, et si je vais être impliquée avec eux pendant si longtemps, il pourrait être plus facile de prendre position maintenant. J'ai été invitée à ce groupe. Le désespoir a envahi le visage de Laetitia, et elle a failli se mettre à pleurer. Alors nous ne pouvons plus parler, n'est-ce pas? Attavamment.
Jodie a interdit aux membres du groupe de parler à toutes les mères qu'elle a ostracisées. Je suis étonnée de sa tyrannie. Pas du tout, ce n'est pas vrai du tout. Je voulais juste surprendre tout le monde. Je pense vraiment que ce n'est pas bon. Le lendemain, le café où j'ai été invitée à déjeuner était très proche de mon bureau. Jodie était au centre, s'appropriant les places en terrasse. Tu sais, tu as l'air très voyant, n'est-ce pas? D'une bonne manière, bien sûr. Donc avec ça et en étant PDG, tu dois être incroyable. Tu dois travailler dur et gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? J'étais dérangée par le ton condescendant occasionnel, mais ce n'était pas ce que je voulais entendre aujourd'hui. En parlant de ça, cette application est populaire ces jours-ci. Depuis l'extérieur du café, je pouvais voir un grand panneau publicitaire en haut d'un immeuble faisant la publicité de l'application de notre entreprise. La raison pour laquelle j'ai abordé ce sujet était, oui, c'est populaire maintenant. En fait, mon mari travaille pour cette entreprise. Vraiment? Il vient de changer d'emploi. Il a été débauché avec des conditions attrayantes. Tu devrais venir à la fête de changement d'emploi. Comme je le pensais, elle a mordu à l'hameçon. Cependant, il y avait plusieurs inexactitudes dans ce qu'elle a dit. Pour être précis, son mari n'y travaille pas encore. Ils ne lui ont proposé le poste que récemment, et son premier jour au bureau n'est que la semaine prochaine. D'ailleurs, il n'a pas été chassé, il a simplement postulé de son propre chef. Ils pensent probablement que je n'en sais rien, mais malheureusement pour eux, je suis la personne la plus informée au monde sur cette entreprise. Oh. Je suis désolée. Je dois y aller maintenant. Oh là là, tu es vraiment occupé en tant que PDG, hein? Prends soin de toi. Confus par ce qui vient d'être dit. Je penche la tête, et Jodie sourit incrédule. Tu sais, tu es peut-être le PDG, mais tu es toujours le membre le plus récent ici, n'est-ce pas? C'est pourquoi je te dis que tu devrais payer l'addition. Il semble que les préoccupations de Léa aient été fondées. Au final, ils m'ont probablement juste vu comme quelqu'un pour payer l'addition. La conversation était remplie de médisance, et je ne ressentais que du dégoût face aux attaques malveillantes contre Léa. J'ai forcé un sourire, payé l'addition et suis parti. Tout est en place maintenant. Il ne reste plus qu'à donner le coup de grâce. Lors de la célébration du transfert de poste du mari de Julie, je m'approchais de lui. Monsieur Étienne, vous travaillez tard pour votre premier jour. Patron. Je suis désolé, juste un peu plus longtemps. Je veux apprendre le travail rapidement. Aujourd'hui était le premier jour de travail de Monsieur Étienne. Il était un peu prudent, mais tout comme je l'ai ressenti lors de l'entretien, c'était une personne tout à fait ordinaire. Et si on sortait boire un verre pour te souhaiter la bienvenue pour ton premier jour? J'inviterai les autres aussi. Non. Je veux vraiment y aller, mais ma femme a réservé un dîner pour célébrer mon changement de poste. Je suis désolé, on peut le faire la semaine prochaine? Je savais qu'il ne viendrait pas. D'ailleurs, je savais que sa femme avait réservé une table dans un steakhouse chic parce que, par coïncidence, j'y étais aussi invité. Je suis parti du bureau, j'ai récupéré Léa dans ma voiture et nous nous sommes dirigés vers le restaurant. Quel grand show. Quel grand show. Tu n'étais pas censé être invité, n'est-ce pas? Oh. Je l'ai juste croisé et je l'ai invité. Je suis désolé, pourriez-vous commander une boisson s'il vous plaît? Jodie et son entourage ont pris possession des sièges à la table, et Léa et moi sommes assis à une table pour deux. Jodie nous tourne complètement le dos, absorbé par la conversation. Est-ce que j'aurais été assis tout seul dans un coin si je n'avais pas amené Léa? Eh bien, peu importe. Ah, c'est vrai.
après avoir parlé à Léa pendant environ 30 minutes. Jodie se retourne comme si elle venait de se souvenir. Un sourire méchant, clairement en train de nous regarder de haut. Ici, tu vas gérer l'addition, patron. Son entourage rit. J'ai ri aussi. C'était un retournement de situation si prévisible. Oui, c'est bien. Tu fais maintenant partie du groupe, c'est tout naturel. Oh, cette personne va bientôt arriver aussi. À ce moment-là, je me suis levée. Quand je suis descendu le couloir menant aux toilettes et que j'ai écouté aux portes, j'ai entendu que le mari de Julie venait d'entrer dans le restaurant. Waouh, tout le monde. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Tout le monde veut te célébrer. Je suis fier que tu aies rejoint cette entreprise. Tout le monde a téléchargé l'application. Bien qu'il semblait avoir beaucoup mangé et bu, en mettant de côté la personne principale. Mais j'ai pensé, merci d'avoir téléchargé l'application. Mais, est-ce que cet endroit est correct? Ça a l'air vraiment cher. Oh, ne t'en fie pas. La nouvelle maman paiera tout. Être riche, c'est agréable, n'est-ce pas? La foule éclata de rire. Puis, sans attendre que je revienne, j'ai entendu un toast être levé. J'ai soupiré et je me suis faufilé à ma place au bord de la pièce. C'était une coïncidence, mais ma place était derrière Étienne, et dans la position idéale pour qu'il ne puisse pas me voir. Mais tu sais ce que je pense. Les hommes et les femmes devraient vraiment avoir des rôles séparés. Je crois. Dit-elle assez fort pour que je l'entende. C'était l'un des sujets préférés de Julie. Tu vois, si une maman n'est pas à la maison, les enfants vont souffrir, n'est-ce pas? De plus, je ne pense pas que les femmes peuvent bien faire leur travail au travail. Et, ne dis pas ça. Mon patron actuel est une femme, tu sais. C'est ce que je veux dire. Je suis sûr que tu ferais un meilleur travail si tu étais le patron. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, et Julie m'a lancé un regard noir. De quoi est-ce que tu ris? C'est la vérité. Je ne sais pas quel genre d'entreprise tu diriges, mais cela devrait être laissé aux hommes. Cla. Non. Je suis désolé. Mais l'application créée par ma société semble être utilisée par vous tous, et elle se porte bien, alors ne vous inquiétez pas. En disant cela, le visage de Julie s'est tordu, ne comprenant pas. Monsieur Étienne s'est tourné vers moi et est devenu pâle. De quoi parles-tu? C'est assez, je suis dégoûté. Laisse juste l'argent et pars. Et, toi? Beau travail aujourd'hui. Monsieur Étienne. Félicitations pour le nouveau travail. Il a remarqué mon verre vide, et Monsieur Étienne s'est précipité pour apporter une bouteille de bière. Alors que je refusais. Je pouvais voir le visage de Julie de plus en plus tordu, incapable de suivre la situation. Ses partisans étaient aussi confus et murmuraient. Monsieur Étienne s'est excusé avec une telle force qu'on aurait dit qu'il allait mettre sa tête par terre. Madame la Présidente, ma femme a été assez impolie cette fois-ci. Je dois m'excuser. Pas question. C'est tout simplement inacceptable. On dirait que Étienne devra être renvoyé, je plaisante. Alors que je plaisantais comme ça, Étienne s'est accroché à moi et s'est excusé. Je me suis rapidement excusé pour détendre l'atmosphère, sachant que cela ne laisserait qu'un sentiment de harcèlement. La mère de David. Tu seras toujours notre ami, n'est-ce pas? Tu ne vas pas vraiment virer mon mari, n'est-ce pas? Jodie, avec un sourire complètement obséquieux, m'a caressé dans le sens du poil. Sa famille a beaucoup d'enfants, donc perdre le travail de son mari serait un problème maintenant. Je ne le licencierai pas, cependant. Non, mon enfant. Jérémy ne s'intéressait pas du tout à moi, n'est-ce pas?
Oh, désolé. Dégage. Léa. Je dis, essayant de repousser Léa, qui se tenait à côté de moi. Quelle personne déplaisante. Allez, laisse derrière cette femme médiocre. Tu seras toujours mon ami, n'est-ce pas? Non, c'est toi la médiocre. Léa est ma chère amie. Elle est une bien meilleure personne que toi. Toi. La voix de Julie s'éleva et elle entra dans une rage folle. Je me suis excusé auprès du propriétaire du restaurant et ai payé l'addition de tout le monde. Étienne, nous comptons sur vous à partir de la semaine prochaine. Je l'ai dit à Étienne, qui calmait désespérément sa femme, et nous avons quitté le restaurant. Plus tard, Léa et moi avons eu une modeste célébration. Aucun de ses adeptes ne voulait continuer à fréquenter Jodie après avoir été témoin de son comportement cette nuit-là. Elle a commencé à m'éviter et a progressivement perdu sa place dans les cercles sociaux. Un mois plus tard, son comportement entier avait changé, et elle est devenue assez soumise. Elle a essayé et a échoué à rejoindre d'autres groupes de mamans, mais cela ne me regarde pas. Laetitia et moi avons continué notre amitié et nous nous rendons toujours visite mutuellement avec nos familles pendant les vacances. Étienne et moi avons une relation d'affaires, donc les affaires personnelles ne rentrent pas en jeu. Voyant à quel point il travaille dur, je ne peux m'empêcher de penser que l'incident cette nuit-là a pu le pousser. En tout cas, je crois que prendre une position ferme dès le début a porté ses fruits. Peut-être qu'en matière de relations humaines, prendre l'initiative est la clé de la victoire.